Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre. Voici tout de suite les titres sommaires de ce journal. Le Premier ministre présente à la presse l'état de la gestion à cette date de la crise sanitaire par le gouvernement ivoirien. Le plan d'urgence sanitaire, les mesures barrières, un appui de 530 milliards de francs CFA du FMI et le processus électoral sont entre autres les sujets abordés ce mardi par Amadou Gon Coulibaly. Les chiffres du Covid-19, ce jour 37 nouveaux cas enregistrés, 16 cas de guérison et 3 décès. La Côte d'Ivoire totalise ce 21 avril 916 cas confirmés, dont 303 guéris et 13 décès. Le respect scrupuleux des gestes barrières reste souhaité pour arrêter la chaîne de contamination. Les autorités sanitaires réceptionnent 6000 masques des cache-nez pour renforcer l'équipement du personnel soignant et sécuritaire et également des populations pour se préserver du coronavirus Covid-19. La Côte d'Ivoire est un peu plus d'un mois engagée à faire stopper sur son territoire l'évolution de la pandémie de coronavirus Covid-19, une lutte ardue dans laquelle elle est soutenue par des organisations et des entreprises. C'est un combat dans lequel la population est également invitée à prendre toute sa place. Bienvenue dans ce 23h. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly était face à la presse ce mardi, une conférence autour du bilan à ce jour de la gestion de la crise sanitaire liée au coronavirus Covid-19. Le Premier ministre a dans son intervention fait quelques précisions sur la mise en œuvre du plan d'urgence sanitaire et l'exécution aussi des mesures restrictives du gouvernement, notamment sur le port obligatoire des cache-nez. Herman Guivet. Le chef du gouvernement ivoirien, face à la presse nationale et internationale, un seul point à l'ordre du jour, communiquer sur l'ensemble des dispositions, anciennes et nouvelles, prises pour faire face à la maladie à coronavirus. Qu'en est-il de la prévention et des besoins en masques de protection? S'agissant du port du masque, le gouvernement travaille à assurer leur disponibilité pour tous et leur gratuité, en mettant l'accent sur les personnels de santé, plus directement exposés à la maladie, et sur les forces de défense et de sécurité. Le gouvernement a autorisé l'importation de 200 millions de masques sanitaires. Une commande de 131 millions de masques a déjà été passée, dont 30 millions seront disponibles dans le courant de cette semaine et le reste le 5 mai 2020. La nouvelle pharmacie de la santé publique s'attelle à passer en commande 69 millions de masques complémentaires. Notre industrie textile locale a également été sollicitée pour la confection de masques lavables et réutilisables. Pour ce qui concerne l'amélioration du dépistage des cas suspects, plusieurs centres verront le jour et les tests effectués devraient gagner en intensité. Un total de 45 centres de prélèvement et de dépistage sont prévus à travers le pays, dont 13 dans le district d'Abidjan. D'ici fin avril 2020, chaque commune du district d'Abidjan disposera d'un centre fonctionnel d'accueil et de dépistage. Sous la coordination de l'Institut Pasteur et conformément à notre stratégie de dépistage avancée, les réseaux de laboratoires à mesure de faire ce type de tests sera mis à contribution pour faire passer progressivement les tests journaliers d'environ 300 aujourd'hui à 1000, puis 1500, 2000 tests donc par jour. À cet effet, 200 000 kits de prélèvement de réactifs et d'intrants de laboratoire sont commandés et seront livrés progressivement en tenant compte des spécificités techniques des différents laboratoires. D'autres dispositions particulières sont prévues pour renforcer la prise en charge des personnes testées positives. La coordination de la prise en charge est assurée par le service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Treichville. Ce centre de référence et les 5 sites en cours de construction au CHU de Yopougon, au CHU de Cocody, à l'hôpital général d'Anyama,
à l'hôpital militaire d'Abidjan et au palais des sports de Treichville permettront de disposer d'une capacité de 763 lits d'hospitalisation, dont 76 lits de réanimation. Ces centres de traitement des malades équipés de respirateurs artificiels, avec un personnel soignant dévoué et à la tâche 24 heures sur 24, seront fonctionnels le 4 mai 2020. Pour renforcer la stratégie d'isolement, des cas contacts, des perspectives ont été aussi envisagées. Notre approche est d'assurer le confinement de ces cas à leur domicile, sauf lorsque les conditions ne s'y prêtent pas. Dans ce cas, un site principal de mise en quarantaine a été aménagé à l'Institut national de la jeunesse et des sports. Ce site dispose d'une capacité de 1080 lits, dont seulement une centaine utilisés actuellement. Qu'en est-il des cas détectés à l'intérieur du pays? Nous travaillons à nous assurer que tous les cas qui ont pu être détectés à l'intérieur du pays ont tous été rapatriés à Abidjan. De nous assurer que les cas contacts de tous ceux qui ont été détectés ont eux aussi été testés, de telle sorte que ceux pour lesquels il n'y a pas de problème, ils restent donc sur place et les autres soient à Abidjan. Saluant le personnel soignant et les forces de défense et de sécurité pour leur implication directe et quotidienne dans la lutte contre le Covid-19, le chef du gouvernement a tenu à les rassurer sur le paiement de primes exceptionnelles. Les primes spéciales annoncées par le président de la République en reconnaissance de leurs efforts seront payées à compter de fin avril 2020 pour la période des 3 mois du plan de riposte sanitaire d'avril à juin. Cette prime spéciale continuera de leur être versée jusqu'à ce que le gouvernement déclare la fin de la pandémie du Covid-19. Le plan de soutien économique, social et humanitaire sera lui aussi renforcé. J'ai le plaisir de vous annoncer que le conseil d'administration du Fonds monétaire international a décidé du financement de notre plan de soutien économique, social et humanitaire pour un montant de 530 milliards de francs CFA qui seront décaissés dès cette semaine. D'autres décaissements sont également attendus de notre Union économique et monétaire, de la BCEAO par l'émission de Corona Bonds, de l'Union européenne, de la Banque mondiale, de la BAD, de la BID et des partenaires bilatéraux. 2020, année électorale pour la Côte d'Ivoire. Si la situation de crise sanitaire venait à perdurer, que dit la Constitution? Cette question, si jamais la crise perdurait et que nous nous trouvions dans l'impossibilité de pouvoir organiser les bonnes élections à bonne date, tout cela est réglé, je dirais, par notre Constitution, qui donc en son article 59 est extrêmement clair et dit « Les pouvoirs du président de la République en exercice expirent à la date de prise de fonction du président de la République élu. » Donc, tant qu'il n'y aura pas de nouvelles élections, quelle que soit la date, donc le président de la République en fonction reste en fonction. Donc, il n'y a pas de transition possible. Donc, soyez assurés, ce pays institutionnellement est stable, a une constitution qui en garantit toute la stabilité institutionnelle. Pour terminer, le chef du gouvernement Amadou Coulibaly a réaffirmé mieux rassuré sur l'engagement total de l'État de Côte d'Ivoire à assister les populations en cette période de crise sanitaire mondiale. La Côte d'Ivoire est soutenue dans son combat contre le virus Covid-19. Il a été réceptionné ce jour 600 000 masques médicaux offerts par la branche de construction du groupe Bouygues. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, après réception du don, a réitéré son engagement auprès des ONG de la santé dans leur action de sensibilisation et ses activités sont rapportées par Lanciné Bakayoko. C'est peu avant 11 h que le Boeing 747 a atterri à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Port-Boué en provenance de Luxembourg. Dans le ventre de l'avion, 2,6 tonnes de fret composées de 600 000 masques médicaux de protection convoyés par Bouygues, le géant français de la construction. Nous travaillons à essayer d'en faire d'autres,
mais c'est le premier, il est déjà très conséquent et j'espère que ça sera apprécié par les autorités, bien sûr. Mais bien sûr, si on peut faire mieux, on fera mieux. Ces équipements de protection remis aux autorités ivoiriennes viennent soutenir les efforts de la Côte d'Ivoire face à la pandémie mondiale. C'est un don qui va incontestablement contribuer à nous aider, surtout à un moment où on parle de port obligatoire des masques. Après cette rencontre, le ministre Eugène Akawele est allé honorer son rendez-vous avec les organisations non gouvernementales évoluant dans le domaine de la santé. Nous sommes sur le terrain, mais nous demandons à notre ministre de tutelle, au gouvernement, de nous épauler. Parce que nous avons besoin des moyens pour aller vers la population. Nous avons besoin aussi de vivres pour aller vers la population. Des difficultés qui devraient être aplanies grâce à l'engagement du gouvernement via son plan de riposte qui monte en puissance. Aujourd'hui, nous sommes en position de dire que le gouvernement a réuni les moyens pour mettre en œuvre le plan de riposte contre le Covid-19 et que toutes les ressources humaines sont attendues pour que nous puissions atteindre les objectifs. Avec ce duo gouvernement-société civile en action, tous espèrent que le Covid-19 n'a pas d'avenir en Côte d'Ivoire. Et nous en venons au point sur l'évolution de la situation sanitaire en Côte d'Ivoire. 37 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés ce 21 avril, ce qui fait un total de 916 cas confirmés, dont 303 personnes guéries et 13 décès. La Côte d'Ivoire ayant enregistré ce jour 16 nouvelles guérisons et 3 décès. Le point du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, mardi 21 avril 2020, 37 nouveaux cas de Covid-19 sur 270 échantillons prélevés, 16 guéris et 3 décès. En effet, nous déplorons ce jour 2 nouveaux décès dans nos établissements sanitaires publics. Il s'agit d'un sujet de 71 ans présentant une cardiopathie et d'un autre de 76 ans hypertendu. Et le décès d'un patient de 21 ans dans un établissement sanitaire privé. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances aux familles attristées. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 916 cas confirmés, dont 303 personnes guéries et 13 décès. Nous avons un risque de surmortalité des personnes présentant des pathologies chroniques si la prise en charge n'est pas faite selon les directives nationales. Pour faire face à cette crise sanitaire, le ministère de la Santé a mis en place de nombreuses stratégies afin de lutter efficacement contre la pandémie. Cependant, le concours et la responsabilité de tous s'imposent si nous voulons freiner la propagation du virus dans notre pays. C'est pourquoi le ministère de la Santé exhorte la population au respect strict des mesures sanitaires et sécuritaires mises en place par les autorités, particulièrement celles relatives à la limitation des déplacements, au lavage fréquent des mains avec de l'eau et du savon ou l'utilisation d'une solution hydroalcoolique, au confinement obligatoire des personnes âgées et celles souffrant de pathologies chroniques, au port du masque lors de nos sorties pour vous protéger et protéger les autres. Par ailleurs, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter en urgence les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le gouvernement, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, remercie et félicite tous les acteurs de la santé pour leur engagement et leur détermination dans la lutte contre la pandémie. Voyons à présent le point sur le continent africain, notamment en Afrique de l'Ouest. Au Ghana, on enregistre 1042 cas confirmés, 99 guérisons et 9 décès.
Au Burkina Faso, 581 cas confirmés, 357 guérisons, 38 personnes décédées. Le Sénégal, lui, compte 412 cas confirmés, 235 guéris, 5 décès. Au Mali, 258 cas confirmés, 42 guéris, 14 décès. Le Togo, 84 cas contaminés, 53 guéris et 6 décès. Et dans le monde entier, on totalise 2 531 804 personnes contaminées par le virus et plus de 650 000 personnes guéries et plus de 174 000 décès à travers le monde. Et pour interrompre la chaîne de propagation, la condition sine qua non, c'est bien le respect des mesures édictées par le gouvernement dans le cadre de l'état d'urgence. À la quotidienne du point presse du gouvernement, les autorités sanitaires et sécuritaires ont insisté sur le respect des mesures barrières, donc des gestes barrières, et cela sans distinction de personne. Mama Traoré nous fait le point. Nombre de cas de Covid-19 en progression, hausse du nombre de guéris et un faible taux de décès. Quelle lecture fait le ministère de la Santé du tableau que présente l'évolution de cette pandémie en Côte d'Ivoire? L'augmentation du nombre de cas confirmés au Covid-19, cela est dû d'une part à la propagation de la maladie et d'autre part au renforcement des capacités de dépistage. L'augmentation continue du nombre de personnes guéries témoigne de la bonne qualité de la prise en charge. Pour mémoire, une personne infectée est déclarée guérie après 2 tests contrôles successifs négatifs au Covid-19, au terme d'une prise en charge dont la durée varie en moyenne entre 2 à 3 semaines. Le taux de létalité demeure faible, c'est-à-dire le taux de décès. Les cas de décès concernent en majorité les sujets âgés ou présentant des pathologies chroniques, comme j'ai dit tout à l'heure, sous-jacentes. Et comme la répétition est pédagogique, nous voulons dire que le Covid-19 est dangereux, très contagieux, il peut être mortel. Les personnes qui hébergent le virus dans l'organisme peuvent présenter des signes ou non. Cependant, quel que soit le cas, elles peuvent transmettre la maladie. Le porte-parole de la police nationale commente la sanction infligée aux acteurs du coupé-décalé, pris en flagrant délit de violation des mesures prises dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19. Nul n'est au-dessus de la loi. La loi, elle est impersonnelle, elle est apolitique, elle est sans aucune forme, j'allais dire dédiée à sanctionner une classe sociale donnée. Les 6 mois, donc avec sursis, s'inscrivent essentiellement, et les amendes qui ont suivi, s'inscrivent essentiellement dans le souci de donner un signal, éduqué par l'exemple, pour dire que c'est la première et la dernière fois, et que de maintenant à 6 mois, si vous récidivez, vous allez être puni et sanctionné lourdement. Dans la 29e nuit de mise en œuvre du couvre-feu, 29 individus ont été interpellés et 20 personnes assistées. Fait nouveau à ce point de presse, désormais les propos des intervenants seront traduits dans le langage des signes par un interprète, question de rendre le message de sensibilisation accessible aux sourds et aux malentendants. Voilà, soyons tous des citoyens responsables face à cette crise sanitaire. Je vous livre à présent cette communication du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. À l'instar de nombreux pays dans le monde, la Côte d'Ivoire est confrontée à la pandémie du coronavirus. Face à cette crise sanitaire sans précédent, le président de la République et le gouvernement ont pris des mesures exceptionnelles, dont la fermeture temporaire des écoles primaires, secondaires et universitaires pour endiguer la propagation du virus et protéger nos enfants contre les risques de contamination et préserver leur santé. Cette situation ne doit pas être une occasion pour soumettre nos enfants à des travaux dangereux et à toute autre forme de travail et d'exploitation. Aussi, je voudrais lancer un appel solennel aux parents. Le travail des enfants est interdit et puni par la loi. Nul n'a le droit de faire exécuter à un enfant une activité qui le met en danger ou qui affecte sa santé, sa croissance ainsi que son équilibre physique et mental.
La campagne intermédiaire du cacao actuellement en cours et la fermeture provisoire des établissements scolaires ne doivent pas être un prétexte pour violer les droits des enfants. Le Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants réaffirme sa ferme volonté de poursuivre les efforts en vue d'éliminer le travail des enfants dans notre pays. Ensemble, protégeons nos enfants car ils sont notre avenir. Et c'est signé de Mme Dominique Ouattara, Première dame de Côte d'Ivoire et également présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, le CNS. La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne Ouloto, a, dans un élan de citoyenneté, lancé la campagne d'installation de latrines et de sensibilisation contre la maladie à coronavirus en milieu rural, un programme qui touchera 31 régions, 70 sous-préfectures et 300 villages. Il s'agira de promouvoir les mesures préventives et de distribuer des kits d'assainissement dans les départements et sous-préfectures. Jean-Marc Djadji. La ministre Anne Ouloto met à la disposition de ces 10 équipes des kits d'assainissement et d'hygiène destinés aux communautés rurales. Un geste qui lance la campagne de sensibilisation contre la maladie à coronavirus avec pour objectif installer des latrines et promouvoir les mesures barrières contre le Covid-19 en milieu rural. Dans le milieu rural, mesdames et messieurs, le faible taux d'accès à l'assainissement et à l'hygiène nécessite une sensibilisation plus accrue de nos populations. Car l'assainissement et l'hygiène sont importants dans la lutte contre cette pandémie. 31 régions, 70 préfectures et 300 villages répartis sur toute l'étendue du territoire national sont concernés. La ministre Anne Ouloto appelle à l'engagement de tous. Je voudrais donc saisir l'opportunité de cette cérémonie pour lancer un appel aux chefs de village, aux chefs de communauté et les inviter à continuer inlassablement cette campagne contre ce virus en insistant sur les mesures barrières à respecter dans leurs différentes localités. Le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité s'engage à être un acteur indispensable dans la lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire. Les femmes des coopératives du vivrier reçoivent un appui du gouvernement ivoirien. 15 millions de francs CFA convertibles en vivrier ont été remis aux coopératives agricoles de plusieurs régions de Côte d'Ivoire. Également un appui financier de 10 millions de francs CFA octroyé par le secrétariat d'État chargé de l'autonomisation des femmes. La cérémonie de remise de chèques est rapportée par Mamadou Kwasi. Chose promise, chose due. À leur dernière rencontre, la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes avait promis aux femmes du commerce du vivrier de l'appui du gouvernement. Aujourd'hui, c'est chose faite. Miss Belmont Dogo remet aux femmes du vivrier du district d'Abidjan un chèque de 10 millions de francs CFA. Un appui dans l'approvisionnement des marchés du vivrier. Il nous appartient à notre tour de ne pas la décevoir et de faire en sorte que les marchés soient toujours approvisionnés et qu'aussi à l'intérieur nous puissions toujours travailler dans la terre pour qu'il n'y ait pas de manque de produits sur le marché. De façon concrète, avec ce que le secrétaire d'État vient de faire aujourd'hui, nous pensons que le prix va changer sur le marché. En plus de commerçantes, les coopératives agricoles de plusieurs régions de Côte d'Ivoire reçoivent de Miss Belmont Dogo une enveloppe de 15 millions de francs CFA convertibles en vivres. Un total de 25 millions de francs CFA en plus du fonds d'appui du gouvernement. Ce qui motive ONU Femmes à accompagner le gouvernement. C'est l'occasion pour moi de rappeler que dans le cadre du programme social du gouvernement, le système des Nations Unies a formulé un programme conjoint intitulé « Autonomisation des femmes et des jeunes dans les chaînes de valeur agricoles » afin d'apporter des solutions concrètes et urgentes pour permettre aux femmes productrices et commerçantes du secteur du vivrier et du maraîcher de poursuivre leurs activités tout en les protégeant des risques de contamination au virus. La secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes rassure les femmes de Côte d'Ivoire de l'appui du gouvernement à les accompagner à faire face à la crise sanitaire. Chères mamans, chères sœurs, braves femmes de Côte d'Ivoire, le gouvernement est à vos côtés. Vous êtes au centre des préoccupations. Je voudrais vous féliciter pour votre engagement, votre détermination à ne jamais baisser les bras.
parce que vous êtes le pilier de la famille. Cette cérémonie a enregistré la contribution d'une opératrice économique d'un montant d'1 million de francs CFA et de l'ONG Chantry Garden Medical Foundation. Des vivres ont été remis également aux coopératives agricoles de femmes qui peinent aujourd'hui à vendre leur production et donc à subvenir à leurs besoins en cette période de crise sanitaire. Une information maison à présent. Le système sanitaire anti-Covid-19 de la RTI a été renforcé par un don de kits de lavage des mains. Le dispositif ingénieux a été offert par une entreprise privée. On voit tout cela avec Mamadou Kouassi. La RTI, radio-télévision ivoirienne soutenue dans son combat de lutte contre le Covid-19, 2 dispositifs de lavage des mains supplémentaires viennent d'être remis à ses responsables par une entreprise de la place. La société de mécanique générale centrifugeuse, spécialisée dans la fabrique des sanitaires de lavage des mains Piédestal, et son partenaire KJS veulent ainsi s'inscrire dans la dynamique de lutte contre le Covid-19. Parce qu'aujourd'hui, on veut lutter contre le toucher des lavabos, tout en sachant que le virus se transmet par voie nasale ou par voie de toucher. On a réfléchi et trouvé une solution Piédestal qu'on propose au grand public aujourd'hui. Et voyant l'effort que la RTI fournit pour nous donner les informations au quotidien, chaque jour en vue de cette épidémie, il faudrait permettre à la RTI de pouvoir travailler sainement. Réceptionnant le don, le représentant du directeur général de la RTI s'est félicité de l'appui de structures privées dans cette lutte contre la pandémie. Et c'est une fierté pour nous parce que c'est une société ivoirienne qui a compris le bien fondé de ce que l'État a dit, qui s'est mis au service, qui a réfléchi, mettre en place un dispositif très intéressant qui permet le lavage des mains sans toucher au robinet. Et je pense que c'est un dispositif très important et en tenant leur merci, les encourager à continuer dans ce sens et encourager tous les jeunes ivoiriens à travailler dans ce sens pour que toutes les mesures barrières soient mises en œuvre pour protéger la population ivoirienne. Depuis le début de cette crise, la RTI s'est dotée de différents outils de lavage des mains pour renforcer son dispositif sanitaire afin de casser la chaîne de transmission. Je vous livre à présent ce communiqué du ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Le gouvernement a été saisi par les représentations diplomatiques ivoiriennes de la situation difficile que vivent certains compatriotes bloqués dans différents pays à travers le monde du fait des mesures restrictives prises par plusieurs États pour contenir la maladie à coronavirus Covid-19. Dans le cadre de la campagne nationale de riposte contre la pandémie, notre pays a mis rapidement en place une véritable stratégie se déclinant en plusieurs axes et dont la mise en œuvre fait l'objet de mobilisation de moyens à la hauteur de cette crise sanitaire sans précédent. C'est notamment le cas du Fonds spécial de solidarité Covid-19 qui vise à financer les actions de solidarité du gouvernement à l'endroit des personnes rendues vulnérables par les effets de la maladie à coronavirus et leurs familles. Relativement au cas spécifique de nos compatriotes bloqués à l'extérieur et disposant de titres de voyage acquis avant la mise en place des mesures de fermeture des frontières, des consultations sont en cours afin de trouver des meilleurs délais, les solutions appropriées. Le gouvernement tient cependant à rappeler aux Ivoiriens de l'extérieur qui vivent cette situation pour le moins inconfortable de s'abstenir de tout acte répréhensible et d'observer scrupuleusement les mesures prises dans les pays où ils se trouvent. Ils doivent en outre éviter les regroupements, observer la distanciation sociale, appliquer les mesures barrières nécessaires pour contenir le virus et éviter la propagation. La Côte d'Ivoire a toujours su faire face à ses responsabilités et poursuivra sans désemparer sa mission d'assistance tant aux populations vivant sur le territoire national qu'à ses ressortissants en situation de détresse à travers le monde. C'est d'ailleurs ce principe directeur qui a commandé son appui spontané aux étudiants ivoiriens en Chine dès le début de la pandémie. C'est signé du ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur et le ministère des Affaires étrangères. Marie-Rose Guiraud, icône du monde culturel ivoirien et africain, icône des arts du spectacle, est décédée hier, lundi 20 avril. On l'apprenait avec consternation. Marie-Rose Guiraud aura eu une riche carrière sous les projecteurs et l'État de Côte d'Ivoire lui a marqué la reconnaissance de la nation par des actions sociales en lui faisant bénéficier de plans de soutien et même récemment un hommage vivant à l'illustre artiste lors de la dernière édition du MASA, le marché des arts et spectacles d'Abidjan.
Ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et rendez-vous demain pour d'autres informations sur RTI 1.